Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Notre enfant assassiné. C'était le titre de l'hebdomadaire Actualité juive, alors qu'Ilan Halimi venait de succomber à 24 jours de supplice, un matin de février 2006. Et hélas, déjà à l'époque, à l'indicible souffrance d'une mère, s'était ajoutée une inconcevable remise en cause de l'antisémitisme. Trop nombreux sont ceux n'ayant pas voulu voir, mais cette tragédie préfigurait en fait la situation que nous vivons aujourd'hui. Alors dimanche 2 février, la maire des 6e et 8e arrondissements, Olivia Fortin, conviait les Marseillais à un hommage à Ilan dans le parc de Bagatelle. Madame Fortin, bonjour. Bonjour Radio JM. Vous avez eu des mots forts en disant qu'il y a beaucoup de banalisation dans les cours d'école et ça c'est intolérable. Absolument. Et j'estime qu'en tant qu'élu de la République, je dois contribuer à l'éducation. L'éducation qui est absolument nécessaire parce qu'on doit faire attention aux termes qu'on utilise. Et pour ça, il faut comprendre et pour ça, il faut transmettre. Et donc, le moment d'échange que nous avons pu avoir jeudi dernier avec Émilie Frèche, avec le Fonds social juif unifié autour du film 24 jours a été un moment important de dialogue avec les 80 lycéens que nous avons pu accueillir pour que déjà on puisse informer les lycéens de cette histoire. Toutes et tous ne la connaissaient pas, l'histoire d'Ilan Halimi, et pouvoir ensuite avec Émilie Frèche, avec Lionel Stora animer un débat pour expliquer et pour faire cheminer en fait ces lycéens, ces lycéennes vers l'idée qu'il y a des choses qui sont insupportables et intolérables. C'est la deuxième année d'ailleurs que vous organisez ce type de manifestation. Est-ce que vous voyez quand même une évolution au niveau de la jeunesse? J'ai tenu à ce que nous puissions organiser ce moment-là avec les lycéens parce que comme beaucoup, je constate qu'on n'est pas assez nombreux autour de ces moments de commémoration et qu'on est souvent entre personnes déjà convaincues et que même si c'est extrêmement important d'avoir ces moments de rassemblement et j'y tiens absolument et nous sommes là et nous le ferons évidemment toujours, c'est pas suffisant à mes yeux et c'est important qu'on puisse accueillir très largement ces jeunes et avoir ces échanges-là avec eux. Merci beaucoup pour votre constance. À la veille de cet hommage, à l'initiative du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, la mairie de secteur avait organisé une matinée d'échange sur ce drame et sur la lutte contre l'antisémitisme et le racisme entre des élèves de 3 lycées du secteur et Émilie Frèche, auteure du livre 24 jours, la vérité sur la mort d'Ilan Halimi, et Lionel Stora, président régional du FSJU. Lionel Stora, bonjour. Bonjour. À l'époque, à la demande de Michel Allumari, garde des Sceaux, le parquet avait fait appel pour les condamnations inférieures aux réquisitions de l'avocat général. La communauté juive avait compris ce que tant d'autres, par calcul politique déjà, ne voulaient pas voir. Il y a d'une part le fait de prendre cette affaire de manière technique sur le plan judiciaire, et puis il y a la portée, l'énormité des faits. Je crois que une partie de la réponse réside dans le fait que, à l'époque, les pouvoirs publics et la police en particulier, mais pas seulement, ne voulaient pas voir qu'il s'agissait d'un crime antisémite. La police, quand elle a traité le sujet pendant les 24 jours de calvaire d'Ilan Halimi, a refusé de considérer qu'il s'agissait d'un acte antisémite. Et c'est ce qui a tué Ilan. C'est ça qui a tué Ilan, c'est pour ça qu'il est mort, parce qu'on n'a pas voulu voir. Et je vais vous dire une petite anecdote très simple que m'a confiée Alexandre Arcadi. Il était d'accord pour offrir les droits, ou quasiment offrir les droits de son film, pour qu'il soit projeté sur France 2. À l'époque où Manuel Valls était ministre, et le président de l'époque, François Hollande, et bien sûr le Premier ministre, Manuel Valls, étaient tout à fait favorables à cela, parce qu'ils avaient vu le film. Et ça ne s'est jamais fait. Parce qu'il y a toujours eu une espèce de recul, de distance, de fausse pudeur. Et en réalité, ça ne s'est pas fait. Et Manuel Valls avait dit à Alexandre Arcadi, les Français, ton film est un miroir dans lequel les Français refusent de se regarder. La vérité, c'est ça en fait. C'est qu'il faut arriver à se regarder dans ce miroir qui nous renvoie des images extrêmement pénibles. Fabienne Bendayan, qui en tant que présidente du CRIF Marseille-Provence, se fait l'écho des préoccupations de la communauté juive auprès des pouvoirs publics, s'est dit elle aussi déterminée à ne jamais flancher face aux antisémites. Ilan Halimi est le symbole moderne du juif bouc émissaire. Ça avait particulièrement choqué à l'époque. Et même si les deux époques sont différentes, moi je me rappelle, j'étais étudiante, ça m'avait fait penser à la Shoah parce qu'il y a tellement de sévices dans l'horreur en fait. C'est absolument ça, c'est le symbole de la barbarie en fait, Ilan Halimi. C'est aussi d'abord rappeler que Ilan Halimi est mort à cause de préjugés vieux comme le monde. Les juifs sont riches, les juifs dominent le monde et c'est ça qui a conduit effectivement ces bourreaux
complot à vouloir le kidnapper pour essayer d'obtenir une rançon. Donc ce sont des préjugés qui sévissent depuis la nuit des temps et qui malheureusement sévissent encore aujourd'hui de nos jours. Et c'est ce qui a conduit effectivement aux atrocités qui ont été vécues par Ilan Halimi, qui a été torturé, séquestré, brûlé. Et effectivement, vous avez raison de faire le parallèle avec les atrocités de la Shoah, parce que ce qu'a vécu Ilan Halimi nous rappelle tristement les sévices vécus par nos frères et nos sœurs au cours de la Shoah. Et parmi ceux qui mènent un combat contre l'antisémitisme, le collectif Nous Vivrons, créé après le 7 octobre, représenté en ce jour par Sophie Nezri. Nous Vivrons, c'est un groupe républicain, français, juifs et fiers de l'être. Il y a aussi des non-juifs parmi nous et on intervient. Et malheureusement, on a de quoi faire en ce moment. L'agonie d'Ilan Halimi, c'était il y a 19 ans et aujourd'hui, c'est multiplié c'est au centuple en fait. Exactement, on dirait que les choses n'ont pas changé, ont même empiré. Donc on est là aussi pour rappeler que cette haine qui est très fréquente, qui se diffuse, après peut aboutir à la mort. On a une petite fille qui a été violée l'année dernière. On a des gens qui sont agressés physiquement. Évidemment, les graffitis, il y en a énormément sur Marseille et donc la situation ne peut pas continuer. Donc on demande vraiment aux élus d'intervenir. On compte sur eux vraiment et de lutter contre certains partis qui à Marseille font beaucoup de mal et jettent de l'huile sur le feu. Présent lui aussi régulièrement pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, le vice-président de la région sud, Ludovic Pernet. 19 ans après le supplice d'Ilan Halimi, on se rend compte que les Juifs n'ont de refuge ni en France, ni même à l'étranger. Aux États-Unis, les actes antisémites se multiplient et après le 7 octobre, même en Israël. Tout à fait, et nous sommes ce matin rassemblés en la mémoire d'Ilan Halimi. Et au nom du président de la région, Renaud Muselier, et de la majorité régionale, je suis venu dire évidemment le soutien, mais surtout l'engagement sans faille de notre région pour lutter contre l'antisémitisme, pour lutter contre la haine, pour lutter contre la division. On a vu il y a quelques jours de cela à nouveau des croix gammées, des salles juifs, à mort les juifs, inscrits dans des ascenseurs du 8e arrondissement de la ville de Marseille. C'est intolérable, inacceptable, et nous devons combattre celles et ceux qui prônent l'antisémitisme. Donc chaque année notamment, nous emmenons les lycéens de notre région à Auschwitz, mais aussi au camp d'Émile, pour transmettre et pour que le passé alerte le présent. En tout cas, notre présence ce matin avec beaucoup de personnes était importante pour toujours défendre nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Sylvain Di Giovanni, adjoint au sport et à la jeunesse dans les 9e et 10e arrondissements et conseiller départemental des Bouches-du-Rhône, délégué à la santé, la recherche et à l'enseignement supérieur, était lui aussi présent. Vous avez eu des mots forts avec des annonces fortes à propos donc de ces refuges pour les victimes d'agressions antisémites ou autre chose d'ailleurs. C'est le sujet de la sécurité est un sujet important à la fois dans la préoccupation des Français et pour la présidente du département Martine Vassal. Et sur la sécurité, que peut-on faire ? L'ADN du département, c'est la solidarité, puisque la moitié du département a consacré son budget à la solidarité. Et si on faisait un lien entre solidarité et sécurité, il était tout naturel d'envisager justement ces lieux refuges qui sont labellisés. Ça sera inscrit sur la façade. Le plus emblématique est l'hôtel du département puisqu'il est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Lorsqu'on est victime d'une agression, on ne sait pas où aller. Peut-être que le commissariat est un peu plus loin. Si on est à proximité d'un de ces lieux labellisés, on peut s'y réfugier. Si on est étudiant et qu'on se sent harcelé, on n'ose pas rentrer directement chez soi. On peut se réfugier dans ces lieux labellisés. On se sent suivi ou persécuté, une impression. Aujourd'hui, on pense à Ilan Halimi, à la recrudescence des actes antisémites, mais on peut aussi se réfugier dans ces lieux refuges justement qui sont labellisés et qui sont là pour apporter un peu de réconfort, le temps d'appeler les forces de l'ordre, se sentir en sécurité et essayer de faire diminuer ce nombre faramineux d'agressions à la personne. Où est-ce qu'on peut localiser donc ces lieux ? Est-ce qu'il y a une application, une carte sur Internet ? Tous ces lieux sont répertoriés, la liste en sera bientôt dévoilée et on peut aussi, en passant devant, voir l'emblème. Donc il y aura écrit donc lieu refuge et à partir de quand ? Il y en a déjà 37 qui sont répertoriés. Donc ça a déjà commencé. C'est depuis un peu plus d'un an, on travaille dessus puisque c'était depuis novembre 2023. 37 lieux sont déjà répertoriés et d'autres vont l'être à nouveau. Quel est le pictogramme ? À quoi ressemble-t-il ? Alors vous avez bien entendu le logo du département des Bouches-du-Rhône. Vous avez un logo qui représente un refuge, une habitation et en gros bien évidemment inscrit dessus lieu refuge.
Écoutez cet échange riche de sens entre Sally, présidente de l'association Patrimoine culturel, et Malik de la compagnie 3AS qui aide les personnes handicapées, âgées et malades. On apprend aussi l'histoire pour que des choses ne se reproduisent plus et pourtant dans l'histoire récente on constate qu'elles se reproduisent. Et aussi le fait que les commémorations de la libération d'Auschwitz, beaucoup de jeunes ont pu réfléchir à la notion de juste, mais quand on voit que certains auraient pu aider Ilan Halimi, ils n'ont rien fait et ça a fait réfléchir. Moi c'est vrai, je ne vous mens pas, je suis toujours choquée parce qu'il n'y a pas assez longtemps j'ai regardé ce reportage à la télé et même j'en ai pleuré, le fait de le voir souffrir, torturer comme ça, j'en reviens pas pour comment les gens ils peuvent faire un truc pareil, quoi, torturer quelqu'un pour rien, quoi. Oui, choqué parce qu'on dit toujours plus jamais ça, mais en réalité, personne ne réagit au niveau des pouvoirs publics. Je vois que M. Macron n'a pas voulu aller à la marche contre l'antisémitisme au mois de novembre 2023. Donc tout le monde un peu laisse tomber. On n'a pas défendu Israël après le pogrom. Ils ont quand même assassiné 1210 personnes, pris 250 otages. Certains sont morts. Là, la dernière cruauté en date, c'est de faire la fête autour d'otages apeurés qui sont libérés au milieu d'hommes en armes, masqués, et en plus d'avoir séparé M. Bibas de sa femme et de ses deux bébés. Il ne sait même pas s'ils sont vivants ou pas. C'est scandaleux. Je suis musulman. Pour moi, ces gens n'ont rien de musulman. Je suis désolé. Ce sont des terroristes, des barbares. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Moi, mes parents m'ont bien éduqué. Je reçois des juifs musulmans, chrétiens, que chacun sa religion certes, mais il faut respecter les êtres humains. Voilà, nous sommes tous des êtres humains avant tout. Voilà, moi je leur souhaite beaucoup de courage. Ces gens que j'aime beaucoup, je les adore. Moi, j'ai été marqué par la Shoah dès mon enfance, puisque nous avions une couturière, Violette Haïm, qui était libérée des camps de la mort. Je m'amusais chez elle par terre avec des petites voitures. Je sais qu'elle était très gentille, j'avais 4-5 ans. Mais pour ce dont j'avais peur, c'est que j'entendais parler de morts, de gens qu'on avait brûlés dans des fosses, etc. Et ma mère me disait, Violette, elle fait des cauchemars, il faut faire attention. Mes parents ensuite avaient pris un téléviseur. Donc il y avait l'émission qui s'appelait 5 colonnes à la une. J'avais vu un reportage sur les camps de la mort et là j'ai compris, j'avais à peu près 10 ans, j'ai compris que c'était ce que disait Violette, c'était vrai. Ma mère m'a dit, mais c'est pas des cauchemars, elle me dit, mais oui, mais tu étais petit, je pouvais pas te dire que c'était la réalité. J'avais des amis juifs, je savais pas ce que ça voulait dire. Et je me rappelle qu'un jour, il y en a un qui m'avait demandé, mais s'il y a les nazis qui reviennent, on pourra venir se cacher chez toi. J'avais dit, oui, vous pouvez venir. Un jour à la sortie de l'école, puis il y avait son père qui l'attendait. Papa, Malik, il a dit que si les nazis reviennent, on pourra se cacher chez lui. Il a ri, et malheureusement, il a dit, ça ne se reproduira pas, mais je vois que malheureusement, presque 80 ans après, ça revient. Et espérons qu'au cours du cycle de vie de cet arbre planté en hommage à Ilan, de nombreuses générations d'élèves puissent devenir à leur tour des passeurs de mémoire. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.